Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Les Ivoiriens étaient aux urnes ce samedi 13 octobre dans le cadre des élections municipales et régionales. Scrutin qui, selon les observateurs, aurait enregistré une faible affluence. Les résultats officiels commenceront à être proclamés ce dimanche selon la commission électorale indépendante. Le sommet technologique 2018 des femmes et des filles s'est tenu du 10 au 12 octobre à Accra, au Ghana. Il en est ressorti qu'il était nécessaire qu'au niveau des États, des politiques soient adoptées pour réduire la fracture numérique entre hommes et femmes sur le continent. Et puis Madagascar à l'épreuve de la déforestation, un phénomène qui menace la biodiversité très rare et très riche de l'île. Les autorités s'activent pour sensibiliser les citoyens sur le caractère important de la préservation de son environnement. Plus de 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter ce samedi 13 octobre dans le cadre des élections municipales et régionales. Scrutin pour lesquels un important dispositif de sécurité a été déployé dans le pays avec près de 30 000 membres des forces de l'ordre sur le terrain. Retour sur cette journée de vote dans ce reportage de notre correspondant Olivier Diakota. Ils sont au total 6 498 215 électeurs ivoiriens qui ont choisi dans 20 219 bureaux de vote leurs conseillers municipaux et régionaux ce 13 octobre 2018. Ici dans le Ourodougou, au nord-ouest du pays, il fallait attendre l'après-midi pour voir l'affluence des votants. Sincèrement, j'attendais ce jour. J'espère que mon candidat sera élu, que tout se passe bien. C'est le jeu démocratique. Ce que nous devons retenir, c'est que tout et chacun peut avoir l'esprit d'être candidat chez lui. C'est la population qui détermine qui peut gérer la commune. Outre la pluie, certains bureaux de vote ont connu quelques difficultés. Le dysfonctionnement des tablettes électroniques et la non-présence des noms de certains électeurs sur la liste électorale. On a des parents, des noms, effectivement, qui ont des cartes d'électeurs et qui ne sont pas inscrits sur la liste d'émargement. C'est le problème que nous croisons pour le moment. Dès la fermeture des bureaux de vote ce 13 octobre au soir à 18 h, les résultats vont commencer à être publiés peu à peu par la commission électorale indépendante CEI. Des résultats très attendus car ils permettront de départager le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le FPI, Front populaire ivoirien, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et les candidats indépendants. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a tenu à féliciter son gouvernement qui a réussi à stabiliser la fourniture électrique dans le pays. En effet, le pays n'a plus connu de délestage depuis 21 mois. De plus, le tarif électrique a été revu à la baisse de 17,5% pour les consommateurs privés et de 30% pour les clients industriels. En outre, grâce à la revue de 24 agréments d'achat d'électricité, le Trésor public a pu économiser 7 milliards de dollars. Du 10 au 12 octobre étaient réunis à Accra, au Ghana, des leaders technologiques de plus de 30 pays africains. C'était dans le cadre du sommet technologique 2018 des femmes et des filles. Un événement qui a pour objectif d'explorer différentes manières dont les femmes peuvent se développer en tant que leaders et utilisatrices de la technologie. L'adoption de politiques adaptées pour réduire la fracture numérique entre hommes et femmes a notamment été préconisée lors de cette rencontre. Cheikh Omar Bandaogo. Plus de 30 pays représentés pour un seul objectif, travailler à réduire la fracture numérique entre hommes et femmes sur le continent. Les femmes œuvrant dans cette optique se sont réunies à Accra du 10 au 12 octobre 2018 dans le cadre du 2e sommet annuel technologique des femmes et des filles. Digital gender divide. La fracture numérique entre les hommes et les femmes est essentiellement liée à l'accès aux technologies numériques et leur utilisation. Nombre de ces facteurs ont aussi tendance à être politiques, civiques et sociaux. Ils contribuent également à créer une expérience numérique différenciée. Le déficit infrastructurel constitue le principal facteur des charges relativement élevées en termes de connectivité. Selon ces femmes, l'adoption de politiques au niveau étatique est nécessaire pour garantir un accès moins coûteux à Internet. Afin de nous assurer que nous avons un accès abordable à Internet en Afrique, nous avons besoin avant tout que les gouvernements africains adoptent la politique d'1 pour 2, c'est-à-dire 1 gigaoctet de données pour un revenu mensuel moyen ne dépassant pas 2%.
Ce groupe de femmes avait déjà proposé la création de cybercafés et des pôles d'innovation adaptés aux femmes, offrant des possibilités de formation, de sécurité et économique. Mais un rapport publié par la Web Foundation en début 2018 a révélé qu'environ 408 millions de dollars alloués aux gouvernements africains pour accroître l'accès à Internet, en particulier pour les femmes et les filles, n'ont pas été utilisés. Au Tchad, les taxes élevées sur les produits pharmaceutiques importés rendent leur accès difficile à la population qui se tourne de ce fait vers le marché informel. Une situation dénoncée par l'Ordre national des pharmaciens qui est en pleine croisade contre le marché illicite des produits et de médicaments contrefaits très nocifs pour la santé des citoyens. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commentaire Nelly Bessa. Au Tchad, les pharmaciens interpellent les autorités sur les taxes fiscales très élevées imposées aux officines et aux produits pharmaceutiques importés. Ils estiment que ces charges fiscales impactent fortement les prix des médicaments dans les pharmacies et poussent en conséquence les populations à se procurer des produits dans la rue. Il ne faut pas qu'au niveau du ministère des Finances, les gens font une confusion entre les médicaments et les autres. En fait, le pharmacien qui est à l'officine, il contribue au système sanitaire. Donc on ne peut pas le classer comme un simple commerçant et le taxer comme les autres. Donc nous, comme le médicament est un produit spécifique, l'officine est un établissement spécifique, nous réclamons aussi une spécificité dans le traitement en termes de taxes, impôts et autres. Les pharmaciens ont recommandé au gouvernement la création d'une agence nationale de régulation des produits pharmaceutiques et de fédérer les actions des services concernés par la lutte contre les médicaments contrefaits pour agir efficacement contre ce phénomène. On sait quels sont les effets néfastes pour ces médicaments. Nous, on fait passer l'information parce que nous, on ne peut pas réprimer. La répression revient au ministère de la Sécurité publique. Mais on aimerait qu'un organe soit mis en place et qui va prendre encore tous les ministères qui vont accompagner le ministère de la Santé et l'ordre des pharmaciens. Selon l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, en raison des prix élevés des médicaments dans les officines, plus de la moitié des malades dans le pays se procurent des produits en dehors du circuit normal. Dans l'actualité également, les relations bilatérales entre le Mali et l'Algérie sont au beau fixe. Sogoba Ladji, le directeur national des frontières au ministère malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, a tenu à saluer le gouvernement algérien pour sa disponibilité à aider et coopérer avec le Mali pour le développement des zones frontalières. En effet, il existe un comité bilatéral frontalier algéro-malien qui permet de traiter un nombre de questions, notamment celles liées à la libre circulation des personnes, ainsi que les questions d'ordre sécuritaire, d'échanges transfrontaliers, commercial et culturel. L'Algérie s'est notamment employée à appuyer la partie nord du Mali dans la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures. Madagascar est l'un des pays les plus riches de la planète en termes de biodiversité. Au total, 3000 espèces de papillons évoluent sur l'île. Au moins 364 reptiles y cohabitent, soit autant que dans toute l'Europe, et on compte également environ 300 amphibiens. Une biodiversité rare menacée par la déforestation. Vina Nodin. L'exploitation forestière et les activités humaines menacent la biodiversité de Madagascar. 44% des forêts naturelles de l'île ont disparu ces 60 dernières années. Et depuis 2005, le rythme de la déforestation s'accélère. La réserve communautaire de Vohibola est menacée. Il s'agit de la dernière forêt côtière de l'Est de Madagascar. L'année dernière, plus de 20% de la forêt a été brûlée. L'année dernière, en 2017, des bûcherons ont mis le feu à cette réserve. Environ 20% de la forêt a été brûlée. Nous avons donc constaté que plusieurs espèces animales avaient été réduites en cendres. Cette forêt abrite des espèces extraordinaires et souvent endémiques, à l'instar des plus petits amphibiens du monde. 510 000 hectares. Vraiment une première au monde. Parce qu'en termes de superficie, bien sûr, c'est le Brésil avec plus de 4 millions d'hectares qui disparaît. Mais à Madagascar, c'est 4% des forêts naturelles de Madagascar qui disparaissent en un seul coup, en une année. C'est pour illustrer vraiment le manque de volonté et aussi la corruption. Parce que la courbe de la corruption
étrangement, va de pair avec la courbe de la déforestation à Madagascar. Les scientifiques attribuent la flore et la faune unique de Madagascar à son long isolement des continents voisins. L'île a été isolée des autres masses continentales depuis plus de 160 millions d'années. Il y a 60 ans, les forêts primaires couvraient près de 30% de la grande île. Depuis, 50 000 hectares de forêt disparaissent chaque année. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.